La Bible en un an, le 22 janvier, le livre de la Genèse, chapitre 44, verset 1 au chapitre 45, verset 28, le livre des Psaumes, chapitre 18, verset 36 à 51, le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 27 et 28, l'évangile de Marc, chapitre 14, versets 1 à 21. Le livre de la Genèse, chapitre 44. Joseph ordonna à son intendant: Remplis de nourriture les sacs de ces hommes. Mets-en autant qu'ils pourront emporter, et mets l'argent de chacun à l'entrée de son sac. Tu mettras aussi ma coupe, la coupe en argent, à l'entrée du sac du plus jeune, avec l'argent de son blé. L'intendant se conforma aux ordres de Joseph. Le matin, dès qu'il fit jour, on renvoya ces hommes avec leurs ânes. Ils étaient sortis de la ville et n'en étaient pas très loin lorsque Joseph dit à son intendant: Pars à la poursuite de ces hommes. Quand tu les auras rattrapés, dis-leur: Pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien? N'avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon Seigneur et dont il se sert pour deviner l'avenir? Ce que vous avez fait est mal. L'intendant les rattrapa et leur répéta ces paroles. Ils lui répondirent: Pourquoi notre Seigneur parle-t-il de cette façon? Tes serviteurs n'oseraient pas commettre un tel acte. Nous t'avons rapporté depuis le pays de Canaan l'argent que nous avions trouvé à l'entrée de nos sacs. Comment aurions-nous pu voler de l'argent ou de l'or dans la maison de ton Seigneur? Que celui de tes serviteurs sur qui on trouvera la coupe meure, et que nous soyons nous-mêmes esclaves de notre Seigneur. Il dit: Qu'on fasse donc comme vous avez dit. Celui sur qui on trouvera la coupe sera mon esclave, et vous serez innocents. Aussitôt, chacun descendit son sac à terre et l'ouvrit. L'intendant les fouilla, en commençant par le plus âgé et en finissant par le plus jeune. La coupe fut trouvée dans le sac de Benjamin. Ils déchirèrent leurs vêtements. Chacun rechargea son âne et ils retournèrent à la ville. Judas et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph, où il était encore, et ils se prosternèrent jusqu'à terre devant lui. Joseph leur dit: Qu'avez-vous fait? Ne savez-vous pas qu'un homme comme moi a le pouvoir de deviner l'avenir? Judas répondit: Que pouvons-nous te dire, Seigneur? Comment parler? Comment nous défendre? Dieu a découvert la faute de tes serviteurs. Nous voici tes esclaves, Seigneur, nous et celui sur qui on a trouvé la coupe. Joseph dit: Que Dieu me garde de faire cela. C'est l'homme sur qui on a trouvé la coupe qui sera mon esclave. Quant à vous, remontez en toute tranquillité vers votre père. Alors Judas s'approcha de Joseph et dit: Pardon, mon Seigneur, veuille autoriser ton serviteur à te dire un mot, mon Seigneur, et que ta colère ne s'enflamme pas contre ton serviteur, car tu es pareil au Pharaon. Mon Seigneur, tu nous as demandé, à nous, tes serviteurs: Avez-vous un père ou un frère? Nous avons répondu: Nous avons un vieux père et un jeune frère qu'il a eu dans sa vieillesse. Cet enfant avait un frère qui est mort et qui était de la même mère. Il ne reste que lui et son père l'aiment. Tu as dit à tes serviteurs: Faites-le descendre vers moi et que je le voie de mes propres yeux. Nous t'avons répondu, Seigneur: Le garçon ne peut pas quitter son père. S'il le quitte, son père mourra. Tu as dit à tes serviteurs: Si votre jeune frère ne descend pas avec vous, vous ne serez plus ennemis en ma présence. Lorsque nous sommes remontés auprès de ton serviteur, mon père, nous lui avons rapporté tes paroles, mon Seigneur. Notre père a dit: Retournez nous acheter un peu de nourriture. Nous avons répondu: Nous ne pouvons pas descendre. En revanche, si notre jeune frère est avec nous, nous descendrons, car nous ne pouvons pas être admis en présence de cet homme, à moins que notre jeune frère ne soit avec nous. Ton serviteur, notre père, nous a dit: Vous savez que ma femme m'a donné 2 fils. L'un est parti de chez moi. Je pense qu'il a dû être mis en pièces car je ne l'ai jamais revu. Si vous me prenez encore celui-ci et qu'il lui arrive un malheur, vous ferez descendre avec douleur mes cheveux blancs dans le séjour des morts.
Si maintenant je retourne vers ton serviteur mon père sans le garçon auquel il est attaché, il mourra en voyant qu'il n'est pas là. Quant à tes serviteurs, ils feraient descendre avec douleur les cheveux blancs de ton serviteur notre père dans le séjour des morts. En effet, moi, ton serviteur, je me suis porté garant pour le garçon devant mon père en disant, si je ne te le ramène pas, je serai pour toujours coupable envers mon père. Permets-moi donc de rester à la place du garçon comme esclave de mon Seigneur, et que le garçon reparte avec ses frères. Comment pourrais-je remonter vers mon père si le garçon n'est pas avec moi? Non, je ne veux pas voir le malheur frapper mon père. Le livre de la Genèse, chapitre 45. Joseph ne parvenait plus à se retenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, « Faites sortir tout le monde! » Si bien qu'il ne resta plus personne avec lui quand il se fit reconnaître par ses frères. Il se mit à sangloter. Les Égyptiens l'entendirent, et la nouvelle parvint à l'entourage du Pharaon. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père est-il encore en vie? » Mais ses frères furent incapables de lui répondre, tant ils étaient troublés de se retrouver devant lui. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, celui que vous avez vendu à destination de l'Égypte. Maintenant, ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu pour que je sois conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. Voilà 2 ans que la famine dure dans le pays, et pendant 5 ans encore il n'y aura ni labourage ni moisson. Dieu m'a envoyé ici avant vous pour vous permettre de subsister dans le pays et pour vous faire vivre en vous accordant une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Il m'a établi père du Pharaon, seigneur de toute sa maison et gouverneur de toute l'Égypte. Dépêchez-vous de remonter vers mon père pour lui annoncer. Voici ce qu'a dit ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi sans tarder. Tu habiteras dans la région de Goshen, et tu seras près de moi avec tes enfants et petits-enfants, tes brebis et tes bœufs, ainsi que tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine. Ainsi, tu ne seras pas réduit à la misère, ni toi, ni ta famille, ni tout ce qui t'appartient. Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin le voit de ses yeux, que c'est moi-même qui vous parle. Racontez à mon père toute la gloire dont je jouis en Égypte, et tout ce que vous avez vu, et dépêchez-vous de faire descendre mon père ici. Puis il se jeta au cou de son frère Benjamin et pleura. Benjamin pleura aussi à son cou. Joseph embrassa tous ses frères en pleurant, après quoi ses frères discutèrent avec lui. Le bruit circula au palais du Pharaon que les frères de Joseph étaient arrivés, et cette nouvelle plut au Pharaon et à ses serviteurs. Le Pharaon dit à Joseph, « Dis à tes frères, faites ceci. Chargez vos bêtes et partez pour le pays de Canaan. Prenez votre père et vos familles et venez vers moi. Je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur en Égypte et vous mangerez les meilleurs produits du pays. Tu as ordre de leur dire, faites ceci. Prenez en Égypte des chariots pour vos enfants et pour vos femmes. Amenez votre père et venez. Ne regrettez pas ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur dans toute l'Égypte sera pour vous. » C'est ce que firent les fils d'Israël. Joseph leur donna des chariots, conformément à l'ordre du Pharaon. Il leur donna aussi des provisions pour la route. Il leur donna à tous des vêtements de rechange, mais à Benjamin il donna 300 pièces d'argent et 5 vêtements de rechange. Il envoya à son père 10 ânes chargés de ce qu'il y avait de meilleur en Égypte, ainsi que 10 ânesses chargées de blé, de pain et de nourriture pour le voyage de son père. Puis il laissa partir ses frères. Lorsque ceux-ci partirent, il leur dit, « Ne vous disputez pas en chemin. » Ils remontèrent de l'Égypte et arrivèrent dans le pays de Canaan vers leur père Jacob. Ils lui annoncèrent, « Joseph vit encore et c'est même lui qui gouverne toute l'Égypte. » Cependant, Jacob resta sans réaction parce qu'il ne les croyait pas. Ils lui rapportèrent alors toutes les paroles que Joseph leur avait dites, et lorsqu'il vit les chariots que Joseph avait envoyés pour le transporter, leur père Jacob se ranima.
Israël dit: Cela suffit. Mon fils Joseph est encore en vie. Je veux aller le voir avant de mourir. Le livre des Psaumes, chapitre 18. Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta main droite me soutient, et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas, et mes pieds ne trébuchent pas. Je poursuis mes ennemis, je les atteins, et je ne reviens pas avant de les avoir exterminés. Je les frappe, ils ne peuvent plus se relever, ils tombent sous mes pieds. Tu me donnes de la force pour le combat, tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu mets mes ennemis en fuite devant moi, et je réduis au silence ceux qui me détestent. Ils crient, et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel, et il ne leur répond pas. Je les réduis en miettes, je les rends pareils à la poussière que le vent emporte, je les balaie comme la boue des rues. Tu me délivres des révoltes du peuple, tu me mets à la tête des nations. Un peuple que je ne connaissais pas m'est soumis. Ils m'obéissent au premier ordre. Les étrangers me flattent, les étrangers perdent courage, ils sortent en tremblant de leur forteresse. L'Éternel est vivant, béni soit mon rocher. Que l'on dise la grandeur de Dieu de mon salut. C'est le Dieu qui m'accorde la vengeance, qui me soumet les peuples, qui me délivre de mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations éternelles, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi, il agit avec bonté envers celui qu'il a désigné par onction, envers David et sa descendance, pour toujours. Le livre des Proverbes, chapitre 3. Ne refuse pas un bienfait à ceux qui y ont droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va-t'en, puis reviens, c'est demain que je donnerai, quand tu as de quoi donner. Évangile de Marc, chapitre 14. La fête de la Pâque et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Ils se disaient en effet que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas d'agitation parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase qui contenait un parfum de nard pur très cher. Elle brisa le vase et versa le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent leur indignation entre eux. « À quoi bon gaspiller ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 pièces d'argent et les donner aux pauvres. » Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, « Laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action envers moi. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous le voulez, mais vous ne m'aurez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance parfumé mon corps pour l'ensevelissement. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée, dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle a fait. » Judas l'Iscario, l'un des 12, alla vers les chefs des prêtres afin de leur livrer Jésus. Ils se réjouirent en l'entendant et promirent de lui donner de l'argent. Quant à Judas, il se mit à chercher une occasion favorable pour le trahir. Le premier jour des pains sans levain, où l'on sacrifiait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui dirent « Où veux-tu que nous allions te préparer le repas de la Pâque? » Il envoya 2 de ses disciples et leur dit « Allez à la ville. Vous rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau. Suivez-le. Là où il entrera, dites au propriétaire de la maison. Le maître dit, où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Alors il vous montrera une grande chambre à l'étage, aménagée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. » Ses disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent tout comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, il s'y rendit avec les 12.
Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me trahira. » Ils devinrent tout tristes et lui dirent l'un après l'autre, « Est-ce moi? » Il leur répondit, « C'est l'un des 12, celui qui met la main dans le plat avec moi. Le Fils de l'homme s'en va conformément à ce qui est écrit à son sujet. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. »